Comment j'ai réussi à mettre 30 000 euros de côté en 2 ans, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle émission. Mettre de l'argent de côté tous les mois est essentiel si on veut bâtir son avenir financier. Que ce soit pour se mettre en sécurité, réaliser ses projets ou investir et développer ses revenus, c'est pourquoi il est indispensable d'épargner chaque mois. Et ce, même si on commence à épargner avec un petit salaire ou épargner avec peu d'argent. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous expliquer comment j'ai pu réussir à mettre de côté plus de 30 000 euros en 2 ans. Pour ce faire, je vais détailler ma situation personnelle, mes dépenses et mes revenus. Je vais essayer également de vous donner un maximum d'astuces et de conseils pour gérer son budget et mettre de l'argent de côté rapidement. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Premièrement, ma situation personnelle. Je vis avec ma femme dans un appartement en location avec un chien et un chat que vous avez peut-être déjà vu dans l'une de mes vidéos. Avec ma femme, on gère notre budget avec un seul compte bancaire. C'est pour cela que je ne vais pas dissocier mes dépenses et mes revenus de ceux de ma moitié. Puisque mettre de l'argent de côté tous les mois est un but commun dans mon couple. Côté mode de vie, on est plutôt dans le minimalisme puisque l'on apprécie de vivre sans crédit, sauf si c'est pour investir, et vivre avec peu d'argent. Quand je dis vivre avec peu d'argent, c'est dans le sens où moins on dépense et plus on peut mettre de l'argent de côté rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de réussir à mettre de côté plus de 30 000 euros en 2 ans. Puisque vivre avec moins d'argent est aussi le meilleur moyen d'apprendre à épargner. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour mettre de l'argent de côté tous les mois, on peut agir sur deux leviers. Donc le premier levier est aussi le plus simple. Il consiste à réduire ses dépenses pour réussir à épargner de l'argent. Deuxièmement, mes dépenses mensuelles. Je vais lister toutes mes dépenses et vous donner des astuces pour bien gérer son budget et économiser de l'argent. Le loyer. On habite dans un 2 pièces de 58 mètres carrés avec une terrasse. Du coup, on a un loyer de 900 euros par mois, charges comprises avec eau, électricité et parking. L'assurance habitation. On paye 14 euros par mois. Pour faire des économies sur l'assurance, le mieux est de passer par un courtier ou par des comparateurs en ligne comme le Lynx ou les Furets. Deuxième conseil pour votre budget, c'est de payer les assurances à l'année puisque c'est moins cher de les payer à l'année qu'au mois. Pour les abonnements, donc téléphone et internet, on paye 25 euros par mois pour 2 forfaits de téléphone et un abonnement internet. Donc je passe par des sites comme Le Bon Forfait ou Vente Privée pour bénéficier d'offres promotionnelles tout au long de l'année. Les frais bancaires. On a deux banques, la Banque Postale où on paye 10 euros de frais par mois. On y a notamment le crédit de notre immeuble. J'ai aussi une banque en ligne pour mon compte auto-entrepreneur chez Boursorama où il n'y a pas de frais. Pour éviter les frais bancaires, vous pouvez ouvrir un compte dans une banque en ligne. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama et bénéficier d'un bonus de 80 euros offert, je vous mets un lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Le carburant et l'assurance auto. On a une voiture que ma femme utilise pour se rendre au travail. Moi, j'y vais à pied puisque j'ai la chance d'être à côté de mon travail. Ce qui fait qu'on paye environ 40 euros de carburant par mois. Pour l'assurance auto, on paye 45 euros par mois pour une citadine en tout risque. Sur l'assurance auto, je vous conseille de bien vous assurer et de ne pas chercher les économies à tout prix. La seule économie à faire est de payer son assurance à l'année car elle sera moins chère. L'alimentation, donc on a un budget mensuel de 400 euros pour notre alimentation et 50 euros pour celle de nos animaux. Pour celle de nos animaux, on ne fait pas d'économie, on achète de la qualité adaptée à leurs besoins. Pour notre alimentation, on va faire les courses chez des producteurs qui ont une boutique juste à côté de chez nous. Ça permet de payer des produits de qualité moins chers. Et pour le non alimentaire, on va généralement chez Aldi ou Lidl, puisque les prix sont très compétitifs. Et comme il y a un choix de produits limité, cela permet d'acheter uniquement ce dont on a besoin et de ne pas dépenser plus d'argent. Les loisirs, donc on a un budget de 250 euros par mois pour les sorties et le shopping. Mais la plupart du temps, on fait des activités gratuites comme du vélo, de la course à pied ou des balades en forêt. Le total de nos dépenses s'élève à 1 734 euros par mois en moyenne. Il est donc essentiel de bien gérer son budget pour réussir à épargner de l'argent. Le deuxième levier sur lequel on peut agir est sûrement le plus puissant. Il consiste à augmenter ses revenus. Troisièmement, mes revenus mensuels. Avec ma moitié, on gagne 3 000 euros net par mois à deux. Ce montant comprend uniquement les revenus de nos salaires. Je n'ai pas inclus les revenus liés à nos investissements dans ce montant et je vais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne l'immobilier, donc je ne tiens pas compte du cash flow positif qui est généré puisqu'il va me servir à faire des travaux et à acheter du mobilier pour passer mes deux appartements en location meublée à la sortie des locataires. La bourse, donc je gagne environ 600 euros de dividendes par an, soit 50 euros par mois que je réinvestis, donc ce qui n'est pas assez significatif pour les ajouter à mes revenus. C'est la même chose pour mes autres investissements comme le crowdlending avec Mintos, le stocking de crypto-monnaies ou encore mon activité internet. Tous ces investissements ou activités ne sont pas encore assez significatifs pour que je les inclue dans mes revenus.
mais j'espère bien les développer en 2021 pour augmenter mes revenus. Donc si on fait la différence entre les revenus et les dépenses, on peut mettre de côté 1 266 € par mois en moyenne. Ce qui fait que l'on peut mettre 15 000 € de côté en un an, soit 30 395 € en 2 ans. Alors je sais que cela peut représenter beaucoup d'argent pour certains, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant ni de résidence principale à rembourser, ce qui me permet de mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc si j'avais des enfants par exemple, je ne pourrais pas mettre de côté les mêmes sommes, ni même mettre 30 000 € de côté en 2 ans. Le meilleur conseil d'épargne que je peux vous donner, c'est de commencer à épargner de l'argent le plus tôt possible. Même si on a un petit salaire. Il faut se constituer en priorité une épargne de précaution pour se mettre à l'abri des imprévus, une épargne de projet pour acheter sa résidence principale par exemple, et surtout une épargne de placement pour investir et développer ses revenus. C'est la clé pour arriver à mettre de l'argent de côté et à gagner en liberté financière. Vous savez maintenant comment j'ai pu réussir à mettre de côté plus de 30 000 € en 2 ans. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.